Salatu wassalam ala Rasulullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Les raisons de la purification. Pourquoi est-ce qu'il faut aussi purifier? Il faut être peut-être de bonne moralité, ainsi de suite. Puisque au regard de la vie, on voit que tous ceux qui prospèrent et qui font peut-être les chiffres d'affaires les plus nantis sont des gens peut-être qui sont sans pitié sur la terre et qui, je dis, peuvent piétiner les gens même pour leur succès, ainsi de suite. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ces personnes-là, vous savez que la plupart d'entre eux sont peut-être, je veux dire, dans le plaisir, mais ne sont pas dans le bonheur. Et ça, c'est déjà un problème même déjà sur la terre de vivre le plaisir sans vivre le bonheur véritable. Mais une chose est sûre, c'est que nous tous on court vers un monde inconnu. Chaque jour est un potentiel jour pour aller vers ce jour inconnu qui n'a point de date, qui n'a point d'âge et qui n'a pas de programme fait avec quelqu'un d'entre nous. Mais maintenant, quels sont les moyens avec lesquels tu dois partir? Puisque dans ce monde où lequel nous sommes, tu vois toute la férocité avec lesquelles les choses se font. Est-ce que tu ne penses pas que dans le connu où on va aller se retrouver, il est bon de partir avec un certain nombre de caractères, un certain nombre de traits? Parce qu'en fait, si tu n'as pas ces traits-là, qu'est-ce qui prouve que dans ce monde-là, tu pourras être quelqu'un véritablement qui pourra, je dis, vivre comme il se doit et vivre mieux qu'ici? Donc si déjà ce que tu vis ici, tu es frustré, tu es amer, peu importe la situation dans laquelle tu vis, il est bon déjà de prendre les dispositifs ou les dispositions au niveau de ton état d'esprit, de ton mental, de travailler pour que tu suives cette perfection qui est quêtée et qui, je veux dire, permet à l'être humain d'être reposé, d'être tranquille, d'être en paix avec lui-même, d'être, je dis, dans un état de bonheur parfait là. Pourquoi ne pas l'avoir pour pouvoir affronter l'invisible qui arrive? Parce que dans cet invisible là, ça ne sera pas aussi, je dis, le contraste total, ça ne sera pas, je dis, le contraire total, ça sera encore une vie peut-être sans matière, mais une vie que nous avons l'habitude de vivre dans le rêve, qui est sans matière, mais qui est vécue quand même. Et donc, si dans ce grand sommeil-là, on doit pouvoir vivre là-bas, alors la question est dans quel état tu te réveilles là-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, celui qui meurt ici aveugle va se réveiller là-bas aveugle. Ce qui veut dire, celui qui meurt dans un état, pas l'état, c'est-à-dire qu'il ne quitte pas se réveiller dans un état de conscience là-bas réel. S'il meurt dans l'inconscience ici, il va se réveiller dans l'inconscience là-bas et ça sera une inconscience éternelle, donc une douleur éternelle, une vie éternelle là-bas. Donc, allant dans la bonne compréhension, ce n'est pas un but de devenir une bonne personne, une personne de bonne... C'est un moyen. C'est un moyen pour vivre une vie d'excellence, parce que l'objectif c'est d'avoir une vie d'excellence. Mais cette vie d'excellence n'est possible qu'avec un moyen, l'apaisement, atteindre l'apaisement. Et cet apaisement ne peut pas s'atteindre si on n'est pas de bonne moralité, si on n'est pas de bonne intention, si on n'est pas animé d'amour, de justice et de paix intérieure. Donc, tout ce que tu es en train de quitter, ce sont que des moyens et des capacités que tu es en train de faire pour pouvoir vivre l'objectif. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Wassalamu alaikum.